Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo blabla aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'étais pas revenue vous voir pour un blabla. Le dernier blabla que je vous ai proposé, je l'avais tourné moi toute fin juillet. Vous l'aviez eu en 2 fois sur le mois d'août. Donc depuis, je suis pas revenue en septembre non plus. J'ai pas eu le temps avec la rentrée, tout ça. Donc voilà, là c'est un blabla pour démarrer le mois d'octobre. Au programme de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières réas que j'ai fait avec Chou. Donc on a à la fois la capsule Abyss, des choses que vous avez déjà vues passer et puis des choses qui n'ont pas encore été publiées. Quelques réas aussi avec l'orée des bois. Je vais revenir aussi, je vais en profiter pour répondre à des questions qui m'ont été posées aussi sur ma chaîne YouTube sous ces vidéos-là. Donc je vais vous repréciser certaines choses en même temps. C'est l'avantage des blablas, c'est que j'en profite pour répondre à vos questions. J'ai plus du tout de retard sur les commentaires YouTube. Normalement, vous avez toutes reçu au moins un petit cœur ou alors des réponses si vous me posiez des questions. Donc normalement, c'est bon, je suis à jour. Je vais vous parler du carnet des couleurs, même si j'ai pas fait grand chose depuis l'été, mais j'ai quand même fait certaines choses. Je vais en profiter pour vous parler du Patreon d'Eugénie en même temps. Mon junk journal Halloween, je vais vous en reparler aussi aujourd'hui. Le junk journal organique, ça vous aviez vu une petite vidéo rétrospective, je vais refaire un petit tour avec vous. Je viens tout juste de recevoir une commande Carglass, donc ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'ai pris aussi. Et puis pareil, sur des questions qui m'ont été posées, là j'ai pu refaire un petit peu le point sur les débuts à l'art journal, le papier aquarelle. Alors c'est une question bien particulière pour le papier aquarelle. Des questions aussi sur mes rangements derrière. Là vous avez vu ma petite vidéo desk tour, mon espace créatif derrière, qu'on m'a posé des questions par rapport à ça aussi. Voilà, donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, je vais commencer par les réachous. Donc dans ce qui s'est passé cet été, vous aviez dû voir la réa que j'avais fait pour l'un des défis. Ça, je vous l'ai montré dans mon blabla du mois d'août. C'était la réa avec les 3 hublots, c'était ma réa sous-marin. Et j'ai fait un autre défi ensuite dans mon carnet fait maison, là le deuxième carnet fait maison. J'ai fait un autre défi, où es-tu? Le voici, c'était le défi monochrome. Donc ça, vous avez eu une vidéo sur ma chaîne YouTube pour cette réa-là. Je vous montrais en fait comment, avec une seule couleur d'aquarelle, là j'ai que le bleu du Mont, comment est-ce qu'on pouvait travailler, faire un exercice sur les valeurs, c'est-à-dire ajouter des contrastes, les zones d'ombre et les zones de lumière. Quand on travaille en monochrome, c'est l'équivalent à une photo noir et blanc. On ne peut pas céder des couleurs, c'est que les zones claires et les zones sombres qui vont nous aider en fait à créer le volume, la perspective et la composition. Donc c'est un très très bon exercice de choisir une couleur plutôt foncée, en fait une couleur très intense qui va nous permettre d'avoir un niveau de valeur, un nombre de valeurs suffisantes quand on va la diluer au fur et à mesure. Si vous travaillez cet exercice-là avec une couleur qui est trop claire déjà dès le départ, vous n'aurez pas assez de valeur suffisante pour pouvoir jouer sur les zones de contraste et de lumière. Il vous faut une couleur assez dense en fait dès le départ. Donc là, mon bleu du Mont, il est quand même, quand je l'utilise presque pur, il est quand même pas mal intense. Le plus simple, c'est de prendre un indigo ou un gris de peigne, là vous êtes sûr, mais... Donc voilà, donc c'est un super bel exercice ça pour essayer de comprendre un petit peu les zones d'ombre et les zones de lumière. Et puis on arrive à mettre de la nuance même en n'utilisant qu'une seule couleur.
Donc ça, vous avez tout un tuto détaillé sur ma chaîne YouTube qui a dû être publié sur le mois d'août, sur cette page-là. Ensuite, j'ai travaillé la collection, la petite capsule Abyss. Alors, je vous ai fait la présentation de la capsule. Vous n'avez pas été surprise du tout du fait que ce soit une capsule que j'aime beaucoup parce qu'on est dans les fonds marins. Alors, c'est encore plus que le monde marin, c'est vraiment, le côté bord de mer, c'est là, on est vraiment dans c'est Abyss, c'est vraiment bien, voilà, son nom. Et moi, c'est ce que j'adore travailler, les fonds marins. Donc ici, vous avez vu aussi, ça c'est ma première réa. C'est la petite baigneuse qui fait la planche au milieu des raies manta. Donc, je vous ai fait une vidéo qui est déjà publiée sur ma chaîne où je vous explique un petit peu les effets de transparence aussi quand on veut donner de la transparence avec les effets d'eau. Donc, à la fois créer la transparence pour montrer que les raies, elles sont sous l'eau et pas au même niveau que la baigneuse. Et puis, travailler aussi les effets d'ombre. Ici, également, et puis les ondulations aussi dans l'eau. Donc ça, vous avez eu une vidéo tuto avec cette réa-là. Je l'ai fait par collection ou par ordre chrono dans lesquels je les ai faites. On va faire par collection, ce sera plus simple. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans mon carnet fait maison. Et j'ai fait des réas autrement libre parce que je vais les envoyer à Shoe & Flower. J'ai tendance à travailler beaucoup dans mes carnets et ben, du coup après j'ai rien à envoyer. Donc je me force un peu plus à travailler sur des formats libres. Ça me permet aussi de varier les formats aussi. Celle-ci, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. C'était pour un petit défi qu'on s'était lancé avec l'équipe, avec l'ADT. C'était de mixer les collections ensemble. Donc ici, vous avez principalement la capsule Abyss. Donc on est dans les fonds marins. Et puis j'ai utilisé le cadre, en fait, le médaillon de la collection L'Orée des Bois, qui m'a servi en fait à me créer comme ça des petits cadres et à raconter un petit peu l'histoire. Donc là, vous voyez très bien de qui il s'agit. C'est Ariel, la petite sirène, la version de Disney. Et j'ai travaillé presque exclusivement avec en fait mes petites aquarelles Schmincke néon. Donc tout ce que vous voyez en fait ici, alors je dis principalement parce que j'ai utilisé des Schmincke aussi. Vous avez les produits utilisés sur le post Shoe & Flower. Mais c'est principalement ces couleurs-là. De toute façon, vous avez eu le tuto aussi de cette page-là. Donc, tout est fait avec les couleurs primaires, mais en version néon. Donc, j'ai le jaune, le rose et le bleu. Et puis, en plus, dans la palette, on a un orange et un vert aussi. Mais tout est fait avec les couleurs primaires fluo. Donc, je vais avoir sur certaines couleurs des choses très flash. Alors, à la caméra, c'est pas évident de vous retranscrire le fluo, parce que le fluo, en fait, il faut qu'il soit... pour qu'on le voit vraiment bien, il faut être un peu dans l'ombre et avoir une zone de lumière un peu indirecte pour pouvoir voir l'effet vraiment fluo. Ou alors, c'est une lumière spéciale, le fluo, pour révéler la couleur. Mais en fait, ici, on le voit très très bien sur les algues vertes. On le voit aussi quand même pas mal sur la carapace de la tortue. Et puis aussi, surtout, sur la chevelure de la petite sirène. Et puis les algues que j'ai faites aussi un peu en réponse. Là, il y a des touches de rose ici, ici et ici. C'est ce que je vous explique dans la vidéo, la façon aussi dont on compose ces scènes avec la couleur, pas seulement avec l'emplacement des tampons. Donc en fait, on peut travailler, c'est très sympa. D'ailleurs, il faut que je me la fasse dans mon carnet dans mon carnet spécial aquarelle couleur là. Il faut que je vous fasse une roue chromatique avec justement que des couleurs fluo pour que vous puissiez vous rendre compte de toutes les nuances qu'on peut obtenir et de toute une gamme aussi, une palette de couleurs qu'on peut obtenir avec ces couleurs fluo. Ce que je vous disais aussi, c'est que je vous en ai parlé aussi dans ma petite vidéo Retour de Paris. Je vous ai montré mes petits achats. Cette boîte-là en fait partie. C'était à la boutique Sonnelier. Je vous disais aussi que pour moi, je vois très très mal, mais ça c'est pas que chez Schmincke. Hop, là vous avez
les petites... Alors, fluo, vous vous en rendez mieux compte quand... Là, c'est plein de lumière. Vous voyez peut-être pas si le téléphone s'adapte un peu. Mais là, vous voyez peut-être un petit peu mieux. J'ai du mal à me rendre compte, en fait, quand je suis à la lumière du jour, le côté fluo des bleus. Les bleus fluo, j'ai beaucoup de mal. Autant les verts, les autres couleurs, le jaune, il pète, et le rose aussi, enfin le orange aussi, on voit bien qu'il a une couleur bien particulière. Mais le bleu, j'ai vraiment du mal. Donc, je pense qu'il est fluo peut-être aussi parce que quand on le met sous une lumière phosphorescente, on doit voir cette couleur bleue, alors qu'autrement, on ne la verrait pas, peut-être. Mais sinon, pour moi, il ressemble plus à un bleu de céruléum. Mais, donc voilà pour cette petite palette. Vous pouvez la trouver... Moi, je l'ai achetée dans la boutique Sonnelier à Paris. Mais vous pouvez la trouver chez Shoe & Flower aussi. Ils l'ont, je savais pas qu'ils... je pense que ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont rentré en boutique. Pour celles qui sont allées au salon d'Orléans, je crois qu'elle était sur le stand aussi. Et elles ont fait durer la sort, Céline et Natalia, sur cette palette, donc normalement vous en avez. On m'a posé une question, notamment quand j'ai fait ma petite vidéo retour de Paris. Je vous ai fait le nuancier, enfin on a travaillé la palette ensemble. On m'a demandé ce que je pensais de la tenue des couleurs, parce que certaines avaient eu un retour plutôt négatif d'aquarellistes qui travaillaient avec et qui étaient déçus, non pas des couleurs quand ils les utilisaient, enfin c'est pas comme ça que je l'ai compris, mais plutôt de leur tenue à la lumière après. Moi, j'ai pas assez de recul pour vous dire en fait si elles résistent à la lumière ou pas, puisque je les ai que depuis peu de temps. Donc bon, cette réa-là, je l'ai faite, ça fait maintenant 3 semaines. Et je ne l'ai pas faite dans un carnet, donc elle est à l'air libre. Elle n'est pas non plus exposée sur un mur en plein soleil, mais elle est à l'air libre et elle est toujours aussi lumineuse. Par contre, il faudrait regarder effectivement au bout de plusieurs mois ce que ça donne. Moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Comme je travaille beaucoup dans des carnets, la résistance à la lumière des aquarelles, c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser comme ça. À partir du moment où je travaille avec des produits qui sont en gamme professionnelle. Chez Schmincke, on est sur des aquarelles en fait de bonne qualité. Schmincke, c'est une grande marque, donc on est sur des bons produits. Donc je m'intéresse pas trop en fait à ça. Après, vous savez, sur les compositions des godets d'aquarelle, quand vous regardez le packaging de vos godets ou de vos tubes, hein, c'est pareil, vous avez plusieurs symboles. Hein. Ça, c'est pareil, j'ai une vidéo dédiée à ça dans ma playlist base aquarelle. Vous avez toute une vidéo sur les compositions pigmentaires. Ce que vous retrouvez dans une couleur, comment c'est composé, les pigments. Et je vous explique aussi, en fait, les différents symboles que vous pouvez retrouver sur les tubes ou les godets, à quoi ça correspond. Et il y a notamment un symbole qui est ce côté résistance à la lumière. Il y a des couleurs qui par défaut, de par l'origine de leurs pigments, seront moins résistantes à la lumière que d'autres. Donc, ce n'est pas un problème de fabrication, c'est juste lié aux pigments en tant que tels. Il y a des pigments qui, quand ils vont être exposés, eh ben, ils vont être un petit peu moins résistants que d'autres, qui seront très intenses et qui bougeront moins. Donc ça, les fabricants vous le précisent. Sur Schmincke, j'ai pas forcément regardé sur les couleurs néon si on avait des indications sur la résistance à la lumière. J'ai gardé mes petits sachets, mes petits papiers là d'ailleurs. Mais je suis pas sûre que ce soit marqué parce que en fait, ce que je veux vous dire qu'est-ce que je cherche à vous expliquer, c'est qu'ici on est sur des couleurs fluo. Et les couleurs fluo, en fait, eh ben, elles se comportent pas comme les pigments classiques. Donc moi, sur le petit papier là, donc ça c'est ce qu'entourait mes godets. La seule indication que j'ai, c'est que ce sont des pigments fluorescents. Mais à part ça, j'ai pas de... Et que j'ai un petit carré blanc. Vous verrez peut-être rien, vous. Tout en haut, là. J'ai un petit carré blanc qui m'indique que la couleur, elle est transparente. Par contre, le côté résistant à la lumière, ça, c'est pas forcément indiqué. Je regarde...
si je vois plus d'infos. Mais je pense que les pigments qui sont utilisés en fait pour faire ces couleurs fluo, c'est des pigments bien particuliers parce que des couleurs fluo comme ça dans la nature, enfin je sais pas, je suis pas sûre qu'il y ait une pierre ou un minéral en fait, quelque chose qui donne cette couleur fluo. Donc je pense qu'il faudrait que je me renseigne là-dessus d'ailleurs, que je regarde un peu comment on les fabrique ces pigments fluo. Mais je pense que le côté résistant à la lumière, c'est plus lié au fait que ce soit des pigments fluo. Et que ceux-là, ils résistent peut-être un petit peu moins que les autres. Après, ce qui peut expliquer aussi peut-être que certains aquarellistes ont été déçus ou ont été surpris, mais on n'est que sur des couleurs transparentes. Et effectivement, elles sont plutôt claires en fait. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs couches. Bon, les aquarellistes en question, je ne sais pas, la personne qui m'a posé la question, qui avait expliqué ça, hein, qu'elles étaient peut-être moins résistantes. Je ne vais pas remettre en doute, les aquarellistes pros, ils connaissent leur métier. Hein, mais moi, c'est ce que je me dis, en fait. Ça ne me surprend pas spécialement plus que ça, sur des couleurs qui sont transparentes et douces. Donc, moi, je ne peux pas forcément dire comme ça si elles s'affadissent avec le temps. Là, de ce que je vois, elles sont toujours aussi belles. Et après, oui, en termes, il faut mettre plusieurs couches peut-être pour intensifier un peu ça. Mais donc voilà, donc ça, c'est une question qui m'a été posée. Mais moi, j'ai pas assez de recul. Et puis en plus, effectivement, quand moi, je travaille beaucoup dans des carnets, c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je vais pas forcément regarder ça, quoi. Ça va pas être quelque chose d'important spécialement pour moi. Donc, cette réa-là, pour répondre aux petits défis qu'on s'est lancés dans la DT. Alors, moi, j'ai été petite joueuse, hein, parce que ici, le cadre, il n'est pas spécialement connoté automne. Hein. L'Orée des Bois, c'est une collection automnale. Ici, le cadre, c'est un cadre, donc on met ce qu'on veut dedans. Vous avez je vous invite vraiment à aller voir ce qu'a fait l'équipe, parce qu'il y a de super belles idées. Je sais que Ludo, il a détourné la tortue de mer. Vous avez sa réa publiée. Hein. La tortue n'est plus une tortue de mer, mais une tortue de terre. Il l'a associée avec les légumes en fait, de la collection L'Orée des Bois. Vous avez Céline, ça doit être une réa qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, qui a fait qui a utilisé les tampons autour de la lecture de L'Orée des Bois et qui l'a associé avec la collection Abyss pour donner qu'on ait une idée de l'histoire en fait qu'est en train de lire la jeune fille. Donc on a des bulles comme ça avec une ambiance plutôt abyssale justement. Le réveil a été détourné et puis on y a inséré voilà, des éléments d'abysse. Enfin, il y a plein de merveilles. Hein. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'a fait l'équipe parce qu'il y a plein d'idées à prendre. Et puis ça nous permet de redécouvrir aussi des utilisations de tampons, des mises en scène. C'est top de faire ça. Ensuite, je me suis fait, ça vous ne les avez pas encore vus, je me suis fait des petits marque-pages justement avec la collection Abyss. Ça, il y a une vidéo qui est prévue pour ça. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais en tout cas, elle est faite. J'ai fait le petit sous-marin. Donc là, c'est pareil. Il faut que je penche un peu. Elle est beaucoup plus... Là, en fait, ça surexpose, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. Enfin, vous la verrez ensuite après sur les photos, mais il faut que je la penche. Je ne saurais pas... c'est pas vraiment ça, sa couleur. En fait, on a du fluo rose ici, enfin rose-rouge, hein, j'ai fait des mélanges. Et puis tout autour, en fait, j'ai travaillé avec... le kit Isaro, je me rappelle déjà même plus ce que j'ai fait. Avec le kit Isaro, le kit Isaro L'Orée des Bois, mais j'ai dû faire des mélanges. Non, pas du tout. J'ai travaillé avec les couleurs Charvin. Ça y est. En faisant des mélanges de couleurs pour avoir un bleu, ce bleu-là, il est vraiment proche de l'indigo. Là, vous le voyez très clair. Et on a vraiment un effet d'ombre et de lumière parce que donc les méduses sont très lumineuses, donc fluo, et en fait tout autour vous avez quelque chose de beaucoup plus sombre que ce que vous voyez à la caméra. De plus loin,
est-ce que vous verrez rien du coup si c'est trop loin, mais bref, vous verrez ça mieux sur ma vidéo. J'ai réutilisé mes couleurs Charvin pour ces marque-pages. À chaque fois que je les réutilise, ça faisait longtemps, je me dis mais qu'est-ce qu'elles sont merveilleuses. Elles ont, je vous le redis, mais je vous le dis dans ma vidéo aussi, elles ont une finition satinée quand elles sèchent qui est particulièrement incroyable. Moi, je ne connais pas d'autres marques d'aquarelle qui ont cette finition-là en fait au séchage. Et souvent, quand on utilise les aquarelles classiques, donc extra fines de très bonne marque, que ce soit artisanale d'ailleurs ou industrielle, on a tendance à être souvent déçu parce que quand l'aquarelle a séché, quand elle est plus humide et quand il n'y a plus les reflets de la lumière dans l'eau, on a des couleurs qui sont moins vibrantes en fait, qui s'adoucissent. Et souvent on se dit mince, oh là là, j'aimais mieux quand c'était humide. Et donc souvent, alors si vous êtes déçu de ça, je vous le redis encore, si vous trouvez qu'ensuite c'est trop fade, il faut refaire un lave-vide par-dessus, enfin refaire une couche. Hein. C'est l'aquarelle, ça me fonctionne comme ça, hein, beaucoup. Hein. Donc il ne faut pas hésiter. Mais avec les aquarelles Charvin, il y a une finition satinée qui garde l'éclat de la couleur. Alors, ça n'empêche pas, quand on utilise une couleur diluée, de refaire des couches en plus. Hein, ça ne dispense pas de ça. Par contre, il y a un côté satiné que vous ne verrez vraiment pas du tout. Oh, vous ne la verrez pas. Qui est vraiment bien particulière. Et moi, je ne connais pas tout non plus, mais il n'y a que Charvin pour moi qui apporte ça. Et en fait, Charvin, c'est un peu comme les Gansai Tandy, mais parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont composées de blanc. Alors, pas toutes, hein, mais pas mal. Bon, il y a un côté Gansai Tandy, mais c'est comme si on était avec les Gansai Tandy, mais dans un niveau pro, quoi. Une catégorie d'aquarelle d'un niveau au-dessus. Et les Gansai Tandy, elles sont toutes assez épaisses. On est dans le côté un peu gouaché. Hein. Les Charvin, on est quand même plus proche de l'aquarelle, mais il y a cette finition là, ça fait un côté satin. Comme ça, vous voyez mieux la couleur. Vous voyez peut-être mieux la couleur quand je la mets comme ça. Bon, pas facile avec la lumière. Donc à chaque fois, je suis super contente de les retrouver, mes aquarelles Charvin, je les adore. Et ça me donne envie d'en racheter encore et de regarder peut-être un petit peu plus les couleurs qui sont justement plus transparentes pour garder ce côté-là aussi. Enfin, il faut que je revoie ça chez Chou. Et ça, c'est le deuxième marque-page. Donc là, on est dans les marque-pages silhouettes. Hein, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Je vais en faire avec Laurier des Bois aussi. Et donc là, on est avec la sirène et on a une association des vagues, là, comme ça. Et puis les algues, ici rouges. Des effets de texture dans le fond aussi. Vous aurez tout ça dans la vidéo. La vidéo, je vous fais les deux marque-pages simultanément, en fait. Vous avez une vidéo pour les deux marque-pages. Et donc, bien sûr, les couleurs fluo, c'est ça. Hein. Et puis, j'ai dû utiliser, il y a un rose fluo chez Charvin, donc je l'ai dû le prendre. Mais autrement... Donc, voilà. Donc, ça, c'est les dernières réalisations avec la collection Abyss. Laurier des Bois, si c'est dans ce carnet-là. Laurier des Bois, je vous ai fait... Hop, ça, c'est ma première réa. Donc, on est sur mes petites étagères de rentrée. Et j'ai eu beaucoup de questions. Alors, j'ai été surprise que ça vous questionne. J'ai eu beaucoup de questions sur la façon dont j'avais réalisé mon nuancier. Alors, en fait, je pense que ce qui vous a perturbé, parce que j'ai eu tellement de questions là-dessus, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'on me pose cette question, parce que c'est un nuancier, en plus, il a rien de spécial, celui-là. Mais justement... Vous avez cherché à comprendre, je pense que c'est ce qui vous a perturbé. Vous avez cherché à comprendre en fait comment j'avais organisé mes couleurs. Souvent les nuanciers classiques, on les fait en fait avec, donc ça c'est les couleurs que j'ai utilisées, les couleurs de base. Et on fait une grille, on fait les couleurs comme ça en haut, les mêmes couleurs comme ça en bas. Et ensuite on les mélange 2 à 2. Et on fait un nuancier comme ça. Donc, le nuancier, il a une tête qui ne ressemble pas à ça, effectivement. Moi, ici, je voulais pas faire un nuancier. Je voulais faire un nuancier
pas académique, mais plus enfin, esthétique, parce que ça me plaît, je trouve ça esthétique, mais je voulais que ce soit plus comme une page. Donc, mes couleurs, en fait, elles ne sont pas rangées. J'ai fait mes mélanges, donc j'ai utilisé ces couleurs-là, que j'ai mélangées 2 à 2, un peu de l'une, un peu de l'autre, et puis peut-être encore un peu de celle-ci. Enfin voilà, j'ai pas que des mélanges de couleurs 2 à 2. Et ensuite, j'ai juste rempli ma grille avec les mélanges que j'obtenais. Et en fonction des mélanges que j'obtenais, je les plaçais un peu ici. Là, parce que je trouvais, si j'avais mis un vert là, je trouvais que la couleur à côté que j'avais obtenue, elle se mariait bien avec ce vert-là. J'ai mis du vert ici, il y a du mauve, du lilas ici. Enfin, j'ai essayé de remplir mes cases, mais un peu de façon, un petit peu en lâcher prise aussi, quoi. C'est pas une grille de nuancier académique, classique. Pour savoir comment je fais mes nuanciers de façon classique, entre guillemets, là encore dans ma playlist base aquarelle, vous avez... ça, c'est les premières vidéos que j'ai dû faire dans cette playlist-là. J'utilise en plus les aquarelles Prima Marketing, donc les aquarelles fines. Donc c'est vraiment au tout début. Et je vous explique en fait ces histoires de nuanciers. Vous les avez aussi, j'ai dû en... plus récentes peut-être, quand j'ai travaillé mes mélanges de couleurs, de pigments avec les histoires de désaturation par les complémentaires, j'ai dû refaire aussi ça. Donc là, en fait, si vous voulez vraiment vous faire un nuancier classique comme on les travaille d'habitude, je vous invite à aller voir ma playlist. Mais autrement, oui, il faudrait que je mette une ligne comme ça en haut, une autre ligne en bas, les mêmes couleurs. Et puis ensuite, je les mélange. Donc, je mélange le vert avec le vert mélangé à sa propre couleur, ça ne change rien. Mais en dessous, j'aurais eu le vert anis, par exemple. Je l'aurais mélangé avec le vert phthalo, j'aurais trouvé un mélange. Et puis ainsi de suite. Le vert de phthalo mélangé avec le vert anis, le vert de phthalo mélangé avec le rose, le vert de phthalo mélangé avec l'ocre, ici le rose, enfin le corail, je crois qu'il s'appelle. Et j'aurais obtenu effectivement quelque chose de plus harmonieux. Mais là, c'est vraiment un petit... C'est un mix, en fait. C'est une mosaïque. Et j'ai tout mélangé. Enfin, j'ai tout... Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui vous a perturbé. Donc, on m'a demandé si j'allais faire un tuto de mes grilles de nuanciers. Enfin, oui, je vais vous en... Il faudrait que je reprenne un kit d'une ancienne collection, peut-être Vibration, même si j'ai pas mal travaillé avec... les nuances avec vibration quand même. Où est-ce que j'ai Isaro, vibration, j'ai dû faire celle-ci. Entre autres. Non, non. Ah non, j'ai pas tant que ça. Je vais me refaire en fait ce qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je reprenne mon kit Isaro de la collection Vibration. En plus là on est vraiment dans les primaires ou d'une autre collection, peu importe, et que je vous refasse une explication. Mais en fait il y a rien de sorcier, hein. Enfin, il y a même pas de règle particulière, hein. Et puis quelquefois c'est 2 à 2 où je mets une couleur et je mets un peu d'une autre et un peu d'une autre. Enfin... Et après, pour faire ma grille, c'est ni plus ni moins que du masking tape fin dans la marque MT. Vous avez en fait des masking tape qui sont plus fins. Donc celui-là, il doit faire peut-être 0,5 cm peut-être. Et je me fais en fait une grille. Donc je mets un masking tape là, un autre là, ainsi de suite. Et puis pareil là. Et puis j'ai dû le faire aussi en haut pour avoir des cases bien nettes. Et puis après, je me préoccupe plus en fait du quadrillage, je remplis mes cases. Tout simplement, hein. Voilà, mais je vous referai une petite vidéo. Ce sera l'occasion de compléter mon carnet aussi. Je vous montrerai ça. Mais je pense que c'est ça qui vous a perturbé parce que je ne comprenais pas les questions. Je dis, c'est un nuancier, c'est même pas un nuancier académique, donc il y a juste remplir les cases, mais je pense que c'est ça. Vous avez essayé de comprendre une logique de mélange alors qu'en fait, il n'y en avait pas. C'est pour ça. Donc voilà, donc ça c'était ma page Laurée des Bois. Et du coup, de travailler ça, ça m'a permis de voir toutes les couleurs qu'on pouvait obtenir vraiment. Moi, souvent, je le fais, mais je le fais en fait, je sais déjà un petit peu les mélanges que je veux.
Et je sais déjà qu'en associant telle et telle couleur, quelle nuance je vais avoir. Mais par contre, je ne garde pas trace de ça. Donc là, ça me permet d'avoir l'ensemble des couleurs que je peux obtenir. Alors l'ensemble en gros, hein, parce que quand on change le niveau de dilution, tout ça, il y aurait encore plein de cases à remplir. Hein. En fait, on pourrait en faire plein. Hein. Mais je me suis continuée à ça. Mais ça m'a permis, oui, de regarder aussi pour choisir un combo couleur. Et de me dire, ah bah tiens, j'ai obtenu cette nuance-là, c'est sympa. Bah, en fait, ma page, elle va être travaillée plutôt dans les prunes et les roses, là, en fait, et des touches de vert. Sinon, j'aurais travaillé le combo automnal classique, en fait. Donc, voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, il faut que je prenne l'habitude, avec les prochaines collections, de me faire ça. Et ensuite, toujours avec Chloé des Bois, celle-ci, je viens juste de la terminer. Là, c'est pareil, elle fait... alors, elle brille aussi, mais... comment, je ne peux pas vous la montrer mieux que ça, hein. Elle est beaucoup plus intense que ça. Est-ce que si je rapproche? Oui, peut-être là, ce serait peut-être un petit peu mieux. Donc là, j'ai travaillé avec la jeune fille assise là sur la souche d'arbre. Et j'ai travaillé avec les aquarelles Schmink pour le côté granulation. Et là, je travaille sur un papier lisse. Un papier satin, c'est le seul papier satin. Alors, le Fabriano, je pense que je me débrouillerai aussi dessus. Mais c'est le papier satin de Magnani. Donc, c'est la version Portofino. Donc, c'est du papier aquarelle. Là, c'est la forme ronde, mais vous l'avez en format classique. Et en fait, c'est un papier satin. Et c'est un papier qui ne marque pas. Et souvent, les papiers satins, moi, je sais que j'avais testé celui de... Alors, celui de chez Fontaine, je ne l'aimais pas du tout. Celui de d'Albe, j'aime bien le grain fin chez d'Albe, mais j'aime pas du tout leur grain satin. Et on a tendance aussi, quand on a l'habitude de travailler dans le mouillé, ce qui est mon cas, à faire des marques avec ces papiers satins, alors que celui-ci... ah non, puis pas du tout. Et puis en plus, il tolère vraiment de revenir dessus. Enfin, il pardonne beaucoup de choses, hein, ce papier. Donc voilà. Donc ça, j'ai filmé, mais j'ai rien monté. Enfin, j'ai pas fait le montage, ni la voix, ni rien du tout. La vidéo est brute. Il faut que je travaille ça. Mais voilà. Donc ça, c'est la dernière. J'ai mis de la paillette pour apporter encore un petit peu plus de lumière. Et oui, et la granulation, vous voyez, sur du papier lisse, j'aime énormément en fait les effets que ça peut faire. On a une granulation qui est tout en surface, parce que du coup, il n'y a pas de creux dans le papier. Et les pigments ont tendance quand même à se rapprocher par certains endroits et à se séparer quand même. Et la granulation se fait quand même, mais différemment. Et là encore, la granulation... Vous avez, je fais la pub pour mes playlists, mais c'est comme c'est des questions qui reviennent souvent. Je vous ai fait toute une vidéo détaillée, elle est longue cette vidéo, elle dure au moins une heure et demie, mais où je vous détaille tout, je vous explique la granulation, ce que c'est, pourquoi est-ce que ça granule, et pourquoi est-ce que ça granule pas déjà dans les pigments. Et puis ensuite, je vous fais des tests de granulation sur différents papiers. Et vous montrer que suivant le papier qu'on utilise, ça peut changer, mais ça peut aussi, on peut vraiment la stopper, la granulation. Aussi, même sur un papier à grains. Donc voilà. Donc ça, normalement, vous devriez avoir une vidéo pour ça. Et puis, il y a une autre réa, je ne suis pas bien sûre que je puisse vous la montrer, donc vous la verrez en temps voulu. Voilà, donc ça, c'était pour les réa Shoe and Flower. Je vous ai parlé de la palette néon, je vous ai parlé de la question sur le nuancier, donc ça c'est bon. Le carnet des couleurs, j'ai pas beaucoup avancé dedans, j'ai travaillé surtout sur le mois d'août, quand on était de retour à Nantes, entre deux périodes de vacances. J'ai un petit peu avancé dans le vert. Dans le blabla du mois d'août, je vous ai déjà pas mal... J'avais rattrapé un peu, du retard si on peut estimer que c'est du retard, mais j'avais rattrapé un peu les nuanciers des différentes couleurs. Donc, je suis allée jusqu'au jaune pour plusieurs choses, les nuanciers et puis mes photos d'inspiration. J'ai fait quelques fonds gel presse aussi dans les jaunes et dans les roses aussi, parce que c'est les deux couleurs que j'ai vraiment le moins travaillé.
Mais dans les verres, j'ai quand même fait un petit peu. Je vais vous montrer. J'ai fait ça. Rien n'est vraiment bien collé, mais j'ai travaillé... Parce que les pages collent ensemble. Vous avez... Je vais la détacher, elle est à peine collée. Je me suis fait en fait une petite page d'inspiration à la cool, on va dire, sur une feuille de cahier un peu vieillie. Et j'ai travaillé surtout mes petits piou-piou là. Donc ça, c'est les oiseaux de Suzanne Rosart. Et puis, c'était censé partir dans une page d'art journal avec un fond. Et en fait, le fond, j'ai voulu aller jusqu'au bout du bout de ce que j'avais comme idée. Et en fait, j'aurais dû m'arrêter bien des fois. Enfin, comment vous expliquer ça? Il y a des fois où on se dit, tiens, ça me plaît bien là, telle qu'elle est là. Mais je vais tenter un truc. Et puis on se dit, mince, ce que j'ai tenté, c'est moins bien que ce que c'était avant. Donc on essaye de poursuivre le plus loin possible pour que ça finisse à peu près pas trop mal. Et en fait, le fond là qui m'a servi à faire mes feuillages, et ben en fait, je l'aimais beaucoup à une certaine étape du process créatif et je l'aimais beaucoup moins à la fin. Parce que j'essayais de me rattraper de choses que j'avais tentées. Donc, plutôt que de le jeter, parce qu'il ne me plaisait pas du tout, je me suis dit, je ne l'aime pas en tant que fond vraiment pour travailler une page, mais je suis sûre qu'en découpant des feuilles dedans, ça devrait quand même aller. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait ici. Alors, vous ne verrez peut-être pas tous les détails de... Il y a plein de choses du coup dedans. Donc, je me suis fait des feuillages à l'encre de Chine et je me suis servi quand même de mon fond. Et les oiseaux, eux, ils sont faits... Je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai tenté plein de trucs aussi. J'ai dû travailler sur des feuilles de livres. J'ai collé ça. Je les ai tamponnés. Je sais plus. J'ai fait des petits mélanges. J'ai retravaillé après. Et après, je me suis fait une page. Je voulais la coller sur un fond. Et j'avais cette feuille de cahier en fait que j'avais déjà vieillie. Mais j'ai refait des petites choses dessus, mais très simples. Donc ça va venir ici. À côté, j'ai gardé trace des couleurs que j'avais utilisées et des médiums que j'avais utilisés pour travailler ça. Il y a un autre petit piou-piou à côté, toujours Suzanne Rosart. Et puis, de l'autre côté, ça vous l'aviez déjà vu, c'est des feuillages aquarelles à la façon de Mirgli. Ceux-là, ils datent d'il y a un petit moment, hein. C'était au mois d'avril ou mai, je crois, que j'avais glissé là, me disant pour le verre, ce sera très bien. Donc, vous voyez peut-être pas, mais le papier aquarelle est détouré en fait sur les feuillages extérieurs. Et en dessous, j'ai remis d'autres petits oiseaux, pareil, que j'ai travaillé dans le même esprit que la page d'à côté, sur des feuilles aussi, sur le même fond. Travaillé avec des verres un petit peu plus émeraude ici, que j'ai mis dans le bas. Donc voilà, la page à la fin, quand je collerai tout, enfin, je vais coller, mais pas, enfin, coller de façon à pouvoir les décoller. Ça va faire ça, si vous voyez bien tout. Et ici, j'ai remis des petits feuillages, c'est ceux que j'avais en fait plus bas sur ma page d'aquarelle, ma feuille d'aquarelle, que j'ai détouré, que j'ai recollé sur le bas. Voilà, j'ai fait que ça depuis la dernière vidéo blabla. Le verre, je vous avais dit, hein, il faut que... Je l'ai pas mal travaillé dans mes pages d'art journal, dans des carnets, pas forcément dans le carnet des couleurs. Et ce que j'ai envie de me faire ici, pour le verre, c'est de me refaire des feuillages comme j'ai fait dans mon carnet pour le Messi-mai de cette année, où j'ai travaillé plein de feuillages quand même, à l'acrylique, au crayon aussi pastel, au crayon pastel sec, au pastel gras aussi. Donc j'aimerais bien me refaire un petit échantillon de tout ce que j'ai fait dans mon carnet pour les remettre dedans. Ou au pire, j'avais dit prendre des photos, enfin les scanner ces pages-là et les insérer dedans pour illustrer un peu la thématique du verre et garder trace de ce que j'avais fait pour ça. Donc je verrai. J'aimerais quand même bien pouvoir les refaire pour me réexercer encore un peu. Ce sera toujours ça en exercice, mais je sais pas si... Ouais.
Ce carnet des couleurs, le projet sur le Patreon d'Eugénie, il est terminé, il s'est achevé. Eugénie, elle a terminé son carnet sur l'été. Parce qu'effectivement, pour elle, c'était son projet 2024-2025. Donc, après, elle n'est pas obligée d'aller au bout non plus. Hein, c'est pas ce que je dis, mais pour elle, voilà, ça clôture aussi une année sur son Patreon, une année scolaire créative. Moi, je partais bien du principe que j'allais pas forcément le finir au mois de juin hein, ou avant la rentrée. Pour moi, c'est un projet qui reste ouvert. Enfin, il y a des couleurs que j'ai finies parce que j'ai plus de place. Mais pour toutes celles qui ne sont pas encore complètement terminées, je me laisse la possibilité de me remettre dedans de temps en temps. Hein. Donc, je ne suis pas forcément déçue de moi de ne pas être allée jusqu'au bout parce que je ne m'étais pas mis cet objectif-là. Par contre, ce que je suis contente d'avoir fait, c'est de ne pas l'avoir laissé de côté, en fait, parce que j'ai déjà tenté des projets comme ça et souvent, j'étais très, très assidue au début, puis après, on se laisse prendre par le flot du quotidien, et puis d'autres envies qui arrivent, et du coup, moi, j'avais tendance à ce genre de projet à pas forcément aller jusqu'au bout, mais non, même pas aller jusqu'au bout, mais de l'arrêter, en fait, complètement. Là, par contre, j'ai vraiment réussi à faire un petit peu à chaque fois quand même si c'était que des nuanciers ou des inspi photos. Pour le jaune, pour le rose, il n'y a pas une seule couleur en fait que j'ai pas du tout travaillé où mes pages sont restées blanches. Hein. Pour le rose, je vous remontre, mais le rose en fait, rien que ça déjà, travailler mes couleurs, mes pages d'inspiration aussi, tout ça... c'est déjà ça de fait. Et puis, le rose, j'ai quand même travaillé un peu. Hop, ça, vous aviez vu. Et puis, j'ai des fonds gel presse aussi, parce que j'ai travaillé la couleur, je ne vais pas tout vous remontrer, mais j'ai retravaillé cette couleur-là aussi après. Et puis, pour le jaune, c'est pareil. Hop. Le jaune aussi, j'ai fait mes inspi. Et puis qui peuvent être complétées d'ailleurs parce que j'ai pas tout rempli et c'est une couleur qui m'inspire moins mais justement ça va être l'occasion de l'explorer un peu plus. J'ai fait mon nuancier puis c'est pareil j'ai répertorié aussi des fonds gel presse en jaune que j'ai fait donc je suis contente en fait d'avoir commencé chacune des couleurs quoi. Et comme ça, il est ouvert. Et puis, parce que le plus rébarbatif, pour moi, c'est de me faire les nuanciers, de sortir tout mon matériel, de regarder ce que j'ai en jaune. Enfin, moi, je voulais explorer plutôt l'acrylique, tout ce qui était... pas forcément l'aquarelle, même si j'en ai aussi, mais la gouache, l'acrylique, ce genre de choses. Donc ça me prend du temps de faire le point sur ce que je veux mettre dedans, de faire mes petites réglettes, mes petites bandes, de tout noter... et puis les inspi photos aussi, ça je le faisais sur mon tableau Pinterest, mais après de faire des montages sur Canva, de les imprimer, de les découper, de les coller, enfin les coller encore ça j'aime bien, mais toute la partie informatique plutôt de travail de photo et de montage, ça me plaît pas trop, donc je suis contente au moins d'avoir fait ça. Et maintenant il me reste que la partie plus exploration et plaisir à faire, donc non, je suis toujours aussi, je suis contente du projet, de ce que j'ai fait déjà et puis de ce qui me reste à faire aussi. Puis quelquefois, même quand je vais travailler sur des petits supports, m'exercer sur un truc sans forcément penser au carnet des couleurs et me dire « Ah tiens, ça c'est du jaune, ben, je pourrais peut-être le mettre, mon petit essai, je pourrais peut-être l'insérer dans mon carnet dans la couleur jaune. » C'est ce que j'ai fait pour le vert, c'est ce que j'ai fait pour le violet. Donc voilà, il va se remplir aussi un petit peu comme ça. Donc le carnet des couleurs, c'est sur le Patreon d'Eugénie. Je suis toujours inscrite, ça fait plus d'1 an maintenant, toujours avec autant de plaisir. Et je voulais vous en reparler parce que Eugénie, elle a un petit peu changé, enfin même beaucoup, changé l'organisation de ses niveaux, en fait, de ses modules dans Patreon. Vous m'avez posé des questions. Alors, franchement, je vais vous répondre par rapport à ce que je sais moi. Mais si vous avez des questions sur son Patreon, le plus simple, c'est de lui poser les questions directement. Parce que c'est son bébé, hein, donc voilà, c'est elle qui sera le mieux à même de vous répondre, hein, surtout de vous aiguiller. Moi, je vous parle de son Patreon en tant qu'utilisatrice et inscrite.
Donc voilà, vous avez mon retour aussi, moi, en tant qu'élève. Mais enfin, élève, on n'est pas vraiment des élèves avec Eugénie, mais en tant que super patronne. Donc oui, Eugénie, elle a changé en fait ses différents modules. Avant, vous aviez trois niveaux différents qui vous donnaient accès à certaines choses. Et en fait, elle a tout révisé pour vous permettre en fait de trouver un petit peu votre bonheur en fonction de ce que vous venez chercher chez elle. Enfin, dans son Patreon. Elle a son Patreon depuis fin 2023, à l'automne 2023, je crois. Et en fait, elle a beaucoup de contenu. C'est un Patreon qui est très très riche. On avait beaucoup de contenu tous les mois, plein de choses. Et en fait, on ne vient pas forcément toutes chercher la même chose dedans. Vous me demandez beaucoup, je suis débutante en art journal, est-ce que pour le Patreon d'Eugénie, est-ce que je ne vais pas me sentir perdue quand je vois tout ce que vous faites, vous savez déjà faire, vous avez déjà votre univers, moi je suis toute débutante, ça me fait un peu peur. Eh bien, alors, c'était déjà le cas avant que Eugénie change tout ça, mais c'est encore mieux maintenant, c'est qu'elle vous a en fait créé un niveau, enfin, il y a combien de niveaux en tout ? Si je dis pas de bêtises, il y en a 5 maintenant. En fait, elle vous a créé un premier niveau pour vous qui souhaitez découvrir l'art journal. Vous ne savez pas trop comment ça marche, qu'est-ce que c'est, les produits, comment on fait. Elle vous a créé un niveau qui s'appelle la clé, donc c'est le niveau 1. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est un niveau qui vous permet de débuter un petit peu dans l'art journal mix média. On n'est pas dans l'art journal comme on vous propose quand on vous fait des RIA pour Chou par exemple. On est dans un art journal aquarelle, donc on est plus dans un carnet d'illustration pour moi. Après, c'est pas que je veux mettre des choses dans des cases, mais pour vous expliquer un peu comment moi je vois un peu la chose. Ici avec Eugénie, on est dans de l'art journal mix média. Donc c'est des carnets mix média où on va utiliser l'aquarelle, mais pas forcément en tant que médium à part, mais vraiment comme un médium en plus au milieu de tous les autres. Hein, donc c'est beaucoup d'acrylique, on travaille beaucoup dans la matière aussi, enfin il y a plein de choses différentes. Et dans le niveau 1, la clé, en fait, Eugénie, elle vous a tout répertorié, tout le contenu de son Patreon, qui va détailler des techniques de base, des techniques pour les débutants, comment est-ce qu'on démarre une page d'art journal, alors après moi je ne suis pas allée voir exactement ce qu'elle a mis dedans, mais voilà, enfin c'est vraiment une bibliothèque de contenu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, sur des techniques d'art journal quand on n'en a jamais fait et qu'on veut découvrir, hein, c'est comme ça que je le comprends. Et elle vous fait aussi, vous avez accès à son petit défi du mois aussi, si j'ai bien compris. Et puis, elle vous fait aussi une vidéo de feuilletage de carnet aussi. Elle prend un carnet, ça moi j'adore quand elle fait ça. Elle prend un carnet et puis elle feuillette. Comme ça, on voit un petit peu ses univers créatifs. Elle nous explique aussi, elle a suivi des cours via le Wanderlust, mais pas que, des artistes aussi de mix média. Donc, elle va expliquer là quelle était la leçon. Enfin, moi, je trouve ça passionnant à chaque fois. Donc, voilà. Donc, dans le niveau 1, vous avez déjà tout ça. Donc, c'est tout ce qu'elle a pu faire depuis le début de son Patreon sur des techniques plutôt de démarrage, en fait, ou pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et puis, en plus, vous avez des vidéos aussi sur des carnets qu'elle feuillette, en gros. Donc, ça, si vous débutez, c'est parfait. Après, elle a créé un niveau 2 où là, pour toutes celles qui sont intéressées que par le carnet des couleurs, elle a tout regroupé, en fait, le projet du carnet des couleurs, donc ça s'appelle Nuancier, là, le niveau 2, vous avez toutes les vidéos, tous les contenus, pas que vidéos, qui concernent ce projet-là. Donc, vous avez accès à tout ça et elle publie en plus, parce qu'il lui reste des publications à faire sur certaines pages de ce carnet. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Donc, si pour vous, en fait, ce qui vous intéresse, c'est ce projet des carnets des couleurs, et ben, vous y avez accès avec le niveau 2. Vous avez accès à ça et essentiellement ça. Ça évite de se perdre un peu partout parce qu'il y a tellement de choses. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications sur ce carnet-là, d'autant que moi, je le prends de cette façon, Eugénie le prend un peu d'une autre, et voilà, on a toute notre façon de voir les choses, hein,
Mais voilà, donc il y a un niveau spécial pour ça. Ensuite, il y a un niveau 3 qui s'appelle l'étincelle. Donc ça, c'est plus la pratique, enfin moi je le comprends comme ça, plus la pratique de l'art journal, mais un petit peu en lâcher prise. Donc ça, c'est parce que soit vous en avez jamais fait, mais vous avez envie de découvrir, de faire. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous fait peur spécialement et vous allez prendre un peu tout ce qui sera proposé. Donc, vous allez avoir des vidéos de pages aussi. Eugénie se filme en train de faire une page d'art journal. Vous avez un live créatif aussi, si j'ai bien compris. Et puis, elle vous fera des vidéos aussi sur son organisation. Enfin, voilà. Là, il y a une vidéo sur... elle nous a dit, là, son programme d'octobre, une vidéo sur ce qu'on peut trouver sur ses étagères, ces petites boîtes de chute, de choses comme ça, comment elle s'organise. Donc ça, c'est le niveau 3. Le niveau 4, c'est l'empreinte. Ce niveau, il est dédié à toutes celles qui veulent se lancer dans son nouveau projet. Donc l'année dernière, c'était le carnet des couleurs. Et cette année, Eugénie, elle nous propose de se créer un musée à soi. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Donc ça, c'est un projet qui va durer donc, de septembre jusqu'à juin, peut-être un petit peu sur l'été aussi. Donc c'est tout un univers. En fait, elle nous propose de explorer les univers en fait créatifs de différents artistes. Il y aura les siens et on peut choisir les mêmes ou alors nous se faire une liste d'artistes qu'on a envie de faire figurer dans ce musée. C'est vraiment, il s'appelle musée à soi, c'est ce qu'on y met un peu ce qu'on veut, les artistes qu'on veut et sous un format de, alors on a un double support mais à la fois sur un carnet où on conserve ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut faire, et le musée en tant que tel, en fait, avec des systèmes de pliage, où on va venir travailler autour d'un artiste, illustrer, ou juste faire, enfin ça on l'aborde comme on veut, encore une fois. Voilà, donc ce niveau 4, en fait, c'est l'empreinte, c'est un musée à soi, c'est vraiment un niveau qui est dédié à ce projet-là, et qu'on va suivre comme ça au fil des mois avec elle. On m'a demandé si j'allais le faire. Moi, je suis partante pour tout. Quand Eugénie propose des choses, moi, je suis toujours partante. Par contre, je me laisse un petit peu de temps. Je ne sais pas encore si... j'ai pas encore pris le temps de me poser, d'y réfléchir, pour tout vous dire. Donc, j'ai regardé ses contenus vidéo sur le sujet, mais j'ai pas encore décidé. Je vais le faire, c'est sûr. Parce que j'adore l'idée, comme toutes les idées de génie, je suis toujours, ça m'intéresse toujours, mais je ne sais pas encore comment je vais l'aborder ce projet-là, qui je veux mettre dedans, et puis comment, parce que c'est un projet un peu particulier, et effectivement, il y a eu un live, moi j'ai pas pu y participer, j'étais pas disponible, mais j'ai vu les replays, où en fait, on était tout enfin, les filles et les garçons peut-être aussi, qui étaient inscrites en fait dans ce niveau-là. C'était un brainstorming, donc chacune expliquait un petit peu comment voyait le projet, les différentes idées. Donc il y a plein d'idées, plein de choses à prendre. Donc moi pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative, quoi. Je regarde un petit peu, je pense que je vais attendre peut-être le mois d'octobre, parce qu'elle va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, peut-être même un petit peu le mois de novembre, avant de me lancer vraiment dans le truc. Je me suis acheté mon carnet quand même, parce que comme ça, je sais qu'il est là et que si le jour où je serai prête, je pourrais démarrer directement dedans. Mais donc, j'ai pas commencé, mais oui, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Et puis, il y a de fortes chances aussi que je m'y mette, mais pour l'instant, j'ai rien démarré du tout. Donc ça, c'est le niveau 4. Et puis, le niveau 5, c'est l'alchimie. Moi, c'est le niveau auquel je suis. C'est on choisit pas, on choisit rien et on prend tout. Donc ça, c'est le niveau le plus haut qui donne accès à tout. Donc, à la fois tout ce qui a été fait, enfin, c'est tout le Patreon en accès libre. Voilà. Donc, moi, je me suis repenchée un peu sur la question des niveaux pour pouvoir vous en parler. Mais moi, c'est pas quelque chose... je m'y intéresse pas spécialement parce que moi, du coup, avec le niveau 5, je vais avoir accès à tout ce que je veux. Donc, à la fois le musée à soi... l'étincelle, parce que j'aime beaucoup quand Jenny fait ses pages d'art journal, j'aime beaucoup l'avoir travaillé. Ses vidéos, ses lives créatifs, j'aime bien ça aussi, enfin j'aime tout. Et ça m'apporte toujours autant de plaisir, même si j'ai pas toujours le temps de faire, mais de pouvoir regarder. Et puis même si c'est pas dans le mix média, ça me donne toujours envie de faire quelque chose et de créer quelque chose.
Donc je suis toujours aussi satisfaite. Et du coup, moi, les changements de niveau ne m'impactent pas spécialement puisque je suis restée au niveau le plus haut. Hein. Donc, il y a une différence de prix, je ne sais même plus combien. Du coup, je pense que le niveau 5 est un petit peu plus cher que le troisième qui était le plus haut niveau avant. Mais franchement, moi, pour le contenu qui nous est proposé, tout le contenu qu'on a, franchement, moi, j'ai plus en tête les prix. Hein, vous regarderez sur son Patreon. Hein, mais c'est tellement dense et ça m'apporte tellement. Puis c'est des heures de vidéo, hein, on ne se rend pas compte. Après, si vous faites des vidéos aussi, vous savez le travail que ça derrière. Puis Eugénie, c'est un travail de pro. Hein, elle est vraiment... c'est vraiment... c'est un vrai... Bref, c'est super professionnel. Donc, c'est bien plus de temps que ce que je peux faire moi aussi. Mais on n'est pas du tout sur... voilà, c'est pas le même travail. Hein, moi, je me suis pas posé de questions, quoi. Voilà. Je dis, il n'y a pas de souci. Hop, je fais le petit step en plus et puis je reste abonnée à tout. Et moi, j'en suis totalement satisfaite. Donc, voilà. Donc, je vous parlais du Patreon parce que c'était en lien avec le carnet des couleurs. J'ai ma petite horloge devant moi. J'ai essayé de pas faire trop long. Aujourd'hui, mon junk journal Halloween. Ça, vous avez eu une vidéo où je vous ai en fait... je vous ai montré un petit peu la tête qu'il avait. Je vous ai expliqué quel esprit je voulais lui donner aussi dans cette vidéo. Elle est déjà chargée, hein, si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, n'attendez pas spécialement de moi sur le mois d'octobre que je le remplisse comment dire, entièrement et... comment vous dire ça moi, déjà, rien que le fait de le faire, de le fabriquer, d'avoir fait mes pages, mes fonds, si je peux vous montrer un bout, parce qu'il n'est pas accroché, hein, mais hop, le simple fait d'avoir créé mes pages comme ça, d'avoir travaillé mes papiers un petit peu texturés, d'avoir réfléchi aussi un petit peu à l'esprit, d'avoir commencé aussi à imprimer mes photos, de m'être créé mes petits masking tape. Ça aussi, c'est une vidéo que vous avez eue sur le mois de septembre. Je vous ai fait un petit réel sur Insta aussi. Ça vous a beaucoup plu, ça. Mes petits masking tape customisés, là. Le simple fait d'avoir fait ça, d'en avoir collé des petits bouts, là, j'en ai mis un petit bout ici. Et bien, rien que ça, pour moi, c'est déjà beaucoup de plaisir et de satisfaction. Donc, j'espère pouvoir le remplir maintenant qu'il est prêt. Mais c'est pas dit que ça se trouve, je sais pas ce que octobre me réserve, mais ça se trouve, je vais peut-être pas avoir le temps de faire une seule page dedans, hein. Parce que je serai sur d'autres projets, parce que j'aurais peut-être pas forcément envie de m'y mettre. Le plaisir, il a été de le fabriquer, de l'imaginer et tout ça, mais c'est peut-être pas dit que j'espère franchement en faire dedans, mais donc ne m'attendez pas. Si vous aussi, vous vous êtes construit un petit junk comme ça, spécial Halloween, je veux pas que vous soyez déçus si sur le mois d'octobre, vous n'avez pas beaucoup de vidéos sur le remplissage. Parce qu'il est fort possible, il est possible que j'en fasse peut-être une, et encore, vous voyez. N'attendez pas après moi. C'est pas un challenge que je vous lance sur le mois d'octobre du tout. Hein. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le construire. Il y a déjà des pages en fait qui sont déjà presque qui sont prêtes, quoi. Celles où j'ai par exemple, hop, si je veux pas tout faire tomber, mais celles où j'ai déjà des photos, là c'est la photo du Sacré-Cœur que j'ai prise cet été justement pendant notre week-end parisien. Celle-ci, en fait, j'ai juste à rajouter quelques textes et puis ça suffit, quoi. Donc j'espère vraiment de tout cœur, j'espère pouvoir faire des pages dedans et vous proposer des vidéos de ça. Mais voilà, ne m'attendez pas surtout, n'attendez pas après moi pour les vidéos par rapport à ça. Parce que voilà, je ne sais pas encore si je pourrais le remplir comme je veux. Hein. Donc ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Sur le mois de septembre, Eugénie nous proposait de nous créer un junk. Alors, pas forcément un junk Halloween. Je vous ai dit dans ma vidéo, le sien n'est pas construit du tout comme le mien. Mais sur la construction des pages en patchwork, un peu de papier là. Style ce que vous voyez là par exemple.
Ça, c'est vraiment sur l'une de ses propositions. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire le mien et puis de m'en faire un spécial Halloween. Donc voilà pour le junk. Vous avez vu aussi en vidéo sur le mois d'août, début septembre, mon junk organique. Je vous ai montré en fait le feuillet que j'ai terminé, celui-ci. Je vais juste l'enlever. Je vous ai défilé les pages, hein, vous avez tout vu en détail. Hop. Comme je suis pas revenue depuis longtemps. Hop. Donc ça, c'est le junk que je me suis fait l'année dernière. Et j'ai 5 feuillets à l'intérieur et il y en a un de fini. Hurrah. Et en fait, les dernières pages que j'ai faites, c'est les pages du centre. Et c'était les pages aussi sur la mer. Mais c'était avant d'avoir, je pense, avant d'avoir reçu la capsule Abyss. Mais j'étais déjà là-dedans. Après, c'est la saison aussi. Mais les fonds marins, je les travaille pas que l'été. Ça, c'est les vidéos que vous avez eues sur le mois d'août. Ou fin août, peut-être. Donc, je vous ai fait plusieurs choses. Hop, ça commence par celle-ci. Ensuite, ça c'était la page centrale. Ça c'était juste un transfert d'image. Hop, les petits poissons. Là c'était toute une vidéo sur les algues aussi, feuillage, algues au crayon Posca. Il y a une page qui manque. Oui, celle-ci. Je savais bien, j'avais ma liseuse là. Ma lectrice plutôt, ma liseuse. Lectrice. Et puis, hop, les poissons. Et voilà. Là, c'est l'exploratrice avec ses jumelles. Et donc voilà. Et je vous ai fait la petite vidéo rétrospective. Donc il y a des pages de l'année, enfin vous reverrez des pages de l'année dernière, des plus anciennes. Et ma petite reine de cœur, mon petit lapin, là. Voilà. Donc tout ça, vous avez ça chargé. J'ai dû faire ça sur le mois d'août ou début septembre, je ne sais plus bien. Donc ça, c'est mon junk organique. Ensuite, je regarde l'heure. Ah oui, dans les questions que vous m'avez posées, j'ai mon colis Carglass aussi, qu'il faut que je vous montre. Sur les différentes gel press, ça c'était dans mon blabla du mois d'août. J'ai vu une vidéo de Suzanne Rosart, mais je pense que c'est pour ses abonnés en fait à sa chaîne YouTube, mais abonnés payants. Elle a fait une vidéo, en fait, elle avait reçu la gel press de Craftelier, je crois. Et en fait, dans cette vidéo, elle explique que cette gel press Craftelier n'est pas une gel press classique. C'est pas la même matière que les gel press de Jelly Plate ou de gel press, la marque gel press. C'est en fait comment dire, pas le caoutchouc, mais le gel que vous avez en fait de cette gel press là, Craftelier, mais c'est peut-être comme ça pour celle d'Action aussi. C'est en fait ni plus ni moins que l'acrylique que vous avez sur les tampons acryliques. Vous voyez les tampons clear là, et ben c'est le même type de gel. Donc en fait c'est très collant, très collant. Et pour celles dont les papiers se déchiraient, si vous avez la gel press de Craftelier, c'est normal que votre papier se déchire parce qu'en fait c'est comme si vous mettiez, en fait c'est comme si vous prenez l'un de vos tampons clear, un tampon qui est assez grand clear, vous le mettez de l'autre côté, en fait pas sur la partie qui est texturée où il y a le dessin du tampon, mais sur la partie plate que vous collez sur votre plaque de plexi. Vous mettez votre papier, vous testez, vous mettez un papier dessus. Vous enlevez le papier, il y a de fortes chances que le papier il se déchire parce que le pouvoir collant est très fort. Les plaques de gel classiques, Jelly Plate ou gel press, c'est mou et ça colle légèrement, mais c'est pas aussi collant qu'un tampon acrylique. Et de ce que disait Suzanne, en fait, elle, quand elle regardait en fait cette plaque-là,
elle s'est rendue compte que elle n'était pas molle pareil et que le pouvoir adhérent était beaucoup plus fort, comme les tampons Clear. En plus, maintenant, elle a sa marque de tampons, mais elle a développé des tampons Clear elle aussi, donc elle voit bien un peu comment... Donc c'est du polyémère, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, c'est pas du tout le même produit. Donc, elle, ce qu'elle dit, alors ça peut être très... je sais plus ce qu'elle expliquait. Dans certains cas, ça pouvait être sympa, mais en fait, elle ne la recommandait pas spécialement parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup moins de choses. On peut faire certaines choses avec, mais pas autant qu'avec une gel press normale. Donc, c'est pour ça, c'est parce que c'est pas du tout la même composition, hein, ça n'a rien à voir en fait. Donc, on ne peut pas faire les mêmes choses. Donc, alors après, en termes de prix, j'imagine qu'elles sont peut-être moins chères aussi, mais c'est pas le même produit du tout. Donc, je pense que celle de chez Action, parce que je crois qu'ils en ont sorti une aussi, ça se trouve, c'est du polyémère, c'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est pas le gel spécial de la gel presse qui est vraiment mou et quand on met sa main dessus, ça colle, mais ça arrache pas le papier. Alors, il peut arriver que le papier se déchire, c'est ce que je vous disais, parce que votre papier, il y avait peut-être... Quelquefois, ça arrive quand il y a beaucoup d'acrylique sur la plaque, c'est ce que je vous disais, et que le papier est complètement détrempé, en fait, et avec le pouvoir un peu collant de la gel presse, du coup, ça a tendance à se déchirer, ou quand il y a un côté qui est presque sec et l'autre qui ne l'est pas encore, et quand on enlève un peu trop vite, on peut déchirer le papier, ça peut arriver. Moi, je sais qu'avec certaines pages de livres anciens, je ne peux pas trop faire de fond, parce qu'en fait, le papier n'est pas assez costaud, et en fait, il se déchire très très vite. Il faut que je peux l'en faire, mais il faut que ma couche d'acrylique elle soit assez fine et qu'elle soit pas trop humide. Il faut que je pose mon papier et je l'enlève. Mais autrement, j'ai aucun problème. Hein. Donc voilà, c'est pas le même produit du tout. Hein. Les marques, les gel press des autres marques. Donc attention. Le prix peut donner une indication. Les jelly plates sont très très chers. Hein. Moi, je sais que dans les magasins de loisirs créatifs comme Rougier Play, elles sont à la vente, mais après, c'est vrai que chez Rougier Play, en gamme de prix, c'est souvent un peu plus. Mais elles coûtent super cher, mais voilà, c'est des produits qui sont de grande qualité. Hein. Et une gel press, c'est increvable, c'est que on peut faire plein de choses avec, quoi. Puis ça s'altère pas, c'est costaud, hein, donc ça se garde super longtemps. Hein. On m'a posé des questions pour aussi, si on souhaite débuter l'art journal, est-ce qu'il existe est-ce que c'est que des tutos vidéo ou est-ce qu'il y a des cours en ligne? Alors dans l'art journal mix média, hein, c'était sous une vidéo plus mix média. En France, en fait, vous avez peu vraiment de mix média comme on le pratique avec Eugénie. Il n'y a pas beaucoup moi je connais pas forcément beaucoup d'artistes en fait qui proposent en France des cours. Eugénie maintenant elle en propose sur Paris et dans sa région dans les Vosges, donc Alsace, Vosges, Lorraine là, ce côté-là à l'est. Elle propose des ateliers maintenant, donc si vous êtes dans ce coin et que vous souhaitez apprendre l'art journal mix média, effectivement avec Eugénie vous êtes entre de bonnes mains. Autrement, en fait, on va être sur vous avez pas mal de scrapeuses qui font maintenant de l'art journal et qui mélangent aussi. Il y a Petit Ange, par exemple, qui vous propose pas mal d'ateliers où on sera un peu dans ce côté un petit peu mélange de techniques et de médium, mais plus proche dans le scrap avec les tampons, ce genre de choses. Mais autrement, pas vraiment. Après, YouTube est une mine d'or pour apprendre. Hein. Par contre, c'est pas forcément en français, mais grâce à l'intelligence artificielle, nos vidéos maintenant sont doublées dans la langue que vous souhaitez. Alors, pas dans toutes les langues, mais mes vidéos, par exemple, les miennes, elles sont en doublage voix automatique généré par l'IA en anglais. Et inversement, pour toutes les vidéos étrangères, vous pouvez en fait avoir non plus que les sous-titres en français, mais aussi maintenant un doublage voix. Donc, c'est un peu déstabilisant. Moi, je me suis écoutée parlant en anglais, c'est particulier. Mais maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir suivre aussi les vidéos, sachant qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui partagent aussi et qui font des cours aussi payants, mais qui partagent aussi gratuitement sous forme de vidéos YouTube aussi. Donc,
faut pas hésiter à surfer un peu, voilà, à regarder un peu ce qui se fait. Mais en tout cas, en France, c'est plus compliqué, effectivement, dans ce domaine mix média tel que vous voyez là comment je le travaille. Donc voilà. On m'a demandé aussi, quand je fais mes scènes et que je travaille mes tamponnages en fait à part et que je détourne et que je recolle, est-ce que j'utilise un papier aquarelle particulier? Par exemple, dans mon carnet là, ici, j'avais travaillé, là vous le verrez pas, mais j'avais travaillé à part la petite jeune fille. Et là du coup on m'a demandé, mais quand tu tamponnes à part, tu utilises quoi comme papier? Et ben souvent c'est mon papier Fabriano Extra White en grain fin, parce que je travaille aussi ici, mon carnet c'est un papier qui est en grain fin. Alors c'est un grain fin, c'est pas lisse non plus, il est texturé, mais c'est un papier particulier, le coton d'Annemul, là, dans ce carnet-là. Mais je vais utiliser, oui, plutôt un papier à grain fin, aquarelle 100% coton. Donc, je fais comme... en fait, je travaille sur les mêmes papiers avec lesquels je travaille quand je fais des pages, libres. Hein. Donc, il n'y a pas de papier autrement à part cela. Après, je change. Je peux travailler sur... c'est beaucoup de Fabriano quand même, mais je peux travailler avec ça fait longtemps, mais avec le Dalbe en 100% coton, en grain fin que j'aime bien, le Arche aussi de temps en temps. Le Magnani, en fait, je ne l'utilise pas spécialement pour faire mes tamponnages à barre parce que le Portofino, il est lisse et que mes pages, elles sont souvent quand même un peu texturées dans mes carnets ou dans mes pages d'art journal. Donc... Et dans mon carnet ici, dans celui-ci, je me le suis fait avec du papier en grain torchon. Donc quand je travaille mes tamponnages à part, c'est sur le même papier grain torchon. C'est Fabriano Extra White, mais grain torchon ici. Voilà en question. Mes blocs tiroirs, quand j'ai fait ma petite revue là, de mon bureau, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où est-ce que j'avais trouvé mes blocs tiroirs. Alors j'en ai ici, et puis j'en ai des plus longs, enfin plus larges, plus longs, oui, de ce côté. C'est chez Action, mais c'était il y a très longtemps. Alors ça fait une bonne dizaine d'années. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ça se fasse toujours, mais c'était chez Action. Sur Amazon, vous en avez aussi sûrement, peut-être pas les mêmes, mais ils sont bien parce qu'ils ne sont pas très profonds. Parce que moi, j'ai pas non plus beaucoup de profondeur sur mon bureau. Donc, ils font je ne sais pas combien, mais bon, vous ne pourrez pas les retrouver tels quels, hein, parce que je ne pense pas qu'ils existent toujours, mais c'était chez Action que je les avais trouvés. Ma petite paire de ciseaux pour détourer le détourage, c'est la marque Rayer. C'est des petits ciseaux rayeurs. Vous avez la référence, ça c'est sur Instagram, dans mes stories à la une. J'ai une story matérielle et je vous ai mis en fait la référence avec le lien Carglass parce que chez Carglass ils le vendent. Donc c'est Rayer, c'est la marque Rayer, mes petits ciseaux. Où est-ce qu'on peut trouver les tampons Suzanne Rosart? Eh ben, c'est le site Ruber Dance. Ruber, R-U-B-E-R et Dance, D-A-N-C-E. C'est une boutique en Allemagne, donc vous avez par défaut la boutique, elle est en allemand et vous pouvez choisir de tout traduire en anglais. Vous avez deux versions de la boutique. Une boutique très sérieuse avec des envois assez rapides. Alors ça vient de l'Allemagne, donc ça reste l'Europe. Donc il peut y avoir un petit peu de décalage, mais c'est super sérieux. Moi j'ai commandé plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Hein. Donc c'est Ruber Dance. On m'a demandé aussi, quand je travaille mes petites cabanes à oiseaux, donc là je ne les ai pas sous le coude, mais c'était quand je travaillais avec la collection capsule éclosion. Le brin que j'utilisais pour mes petites cabanes, eh ben, j'avais beaucoup le bitume, mais c'était le brin de magnésium, je crois, la couleur que tu voulais savoir. C'est Winsor & Newton. Les rangements tampons, dans ma vidéo du coup de mon bureau tour, vous avez vu, mes tampons choux, ils sont dans des caisses en plastique rangées par collection. Quand on a les capsules, en fait, la capsule elle est rangée dans la dernière collection, je les associe.
Et ensuite, les tampons que j'utilise ou susceptibles d'utiliser le plus souvent, ils sont dans mes tiroirs ici, dans des boîtes à chaussures, beaucoup. Classés par marque ou par thème. Mais beaucoup par marque et par thème. Quand je dis thème, j'ai mes tampons Alphabet, par exemple, qui sont là, enfin dans mes tiroirs. Vous avez vu dans ma vidéo de tour de bureau. Et puis, le rangement de médailles, les dailles, ils sont rangés dans des boîtes, dans des petites boîtes, soit dans des classeurs à pochette avec des plaques aimantées. J'en ai des comme ça. Et autrement, dans des petites boîtes, en fait, en plastique ou en fer. J'avais des boîtes du chocolatier Garlet, là, rose, en fer, qui me convenaient bien. Mais je les utilise plus, mes dailles, maintenant. Donc, c'est dans des caisses, dans mes placards. Ils sont pas descendus à la cave encore. Après, je me suis gardée quand même accessible les dailles qui me permettent de faire des formes de cartes. Les dailles tag, les dailles dentelées, ceux d'Alexandra Ranke aussi qui me permettaient de faire comme des grands polaroïdes. Donc ceux-là, ils sont rangés, mais pas très accessibles. Et puis autrement, tous les autres, ils sont dans des boîtes. Encore une fois, il faudrait que je me lance dans un Vinted, mais puis je me connais pour les envois de colis et tout, ça va me saouler. Mais enfin, ça va me saouler. Après, ça me permet de faire du vide, de faire plaisir aussi, de faire plaisir à celles qui recherchent, et puis de me faire des petites cagnottes aussi, plutôt que ça reste là. Mais je crois que j'ai beaucoup de mal à m'en séparer aussi. Mais bon, il faudrait que ça me ferait du bien même aussi de me libérer un peu de ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore prévu. Donc voilà, donc ça c'était pour les questions. J'ai aussi, en parlant bouquin, je vous avais présenté l'année dernière ce livre-là. Vous savez, c'est Kate Rebecca Leach. Et je vous avais présenté un bouquin que j'aime beaucoup sur de l'aquarelle plus intuitive, assez abstraite. Enfin, il n'y a pas que de l'abstrait, mais moi j'ai la version en anglais parce que forcément, quand son livre est sorti, elle a sorti en anglais. Mais maintenant, vous avez la version française que je me suis achetée parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de ne pas avoir à faire l'effort de traduire. Quand c'est sa langue maternelle, quand même, c'est quand même bien mieux. Moi, je ne suis pas bilingue anglais non plus, je me débrouille, mais... il m'a beaucoup aidé ce livre et je l'ai beaucoup consulté, mais de l'avoir en français, c'est quand même pratique. Donc, vous l'avez maintenant en français. Moi, je l'ai trouvé, celui que je me suis acheté, la première version, je l'avais trouvé sur Amazon. Mais celui-ci, en fait, il est distribué, vous l'avez à la Fnac. Moi, je l'ai trouvé à mon espace culturel Leclerc. Donc voilà. Bon, c'est un peu vexant de l'avoir en double, du coup. Il faudrait que je vende celui qui est en anglais. Mais c'est vrai que ça, on peut pas savoir à l'avance. Alors maintenant, elle va en sortir un deuxième sur les paysages, je crois. Donc forcément, quand il sortira d'abord en anglais, c'est ce que j'imagine. Mais maintenant, je pense, s'il fonctionne aussi bien que celui-ci, il y a de fortes chances pour qu'elle le sorte en français. Donc, peut-être que je vais peut-être pas me ruer dessus dès sa sortie, mais bon, je me connais un peu. Mais si j'avais su effectivement qu'elle allait en sortir une version française, j'aurais peut-être pas acheté la version anglaise dès le départ, mais bon, on peut pas savoir à l'avance ça. Bon, là, il y a de fortes chances que celui qu'elle va sortir, elle le sorte en français aussi. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez la version française maintenant qui est disponible assez facilement un petit peu partout. Et alors, je vais terminer avec mes achats. Donc, je me suis fait une commande Carglass. Je voulais la nouvelle collection de tampons de Manuela, donc de l'encre et l'image. Et du coup, c'est principalement ça. Puis j'ai pris un petit truc un grand truc en plus. Je vais vous montrer. Hop. Donc, les tampons de Manuela. Alors, parce que j'ai complété, j'avais pas tout pris dans les collections précédentes. Donc, j'ai complété. Ça, c'est la nouvelle collection. Ça, c'est la précédente. Donc, dans la précédente collection, j'ai complété les trottes-menus. Oh là, vous allez avoir le reflet. Les trottes-menus, j'avais surtout choisi la planche avec les marguerites. En fait, ce que je prends souvent en priorité, c'est les planches avec des fleurs ou des feuilles.
et les planches avec ces jeunes filles, hein, parce que c'est ce que j'adore. Et puis ensuite, je complète. Donc là, c'est la planche avec les trottes menus. Et ce qui m'intéressait en plus, c'est de compléter avec la marguerite que j'avais pas là-haut. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai complété aussi avec celle-là. Donc encore une fois, c'est pour les marguerites principalement, même si j'aime beaucoup aussi les petites souris, mais c'est principalement ça. Donc, vous savez, hein, les tampons de l'encre et l'image, ils sont beaucoup plus gros que les visuels. Et puis, j'avais pas pris non plus celle-ci. C'est une planche avec des motifs. Et ça, des motifs en plus qui sont assez gros. Et ça, c'est pareil pour me faire des pages à motifs pour le mix média, ça va être top. Donc, voilà. Donc, je me suis pris... Donc, celle-ci, elle est plus grande. Elle est plus haute. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les anciennes collections. Et puis, dans les nouvelles, eh bien, c'est ce que je vous disais. J'ai pris les feuillages. Ici. J'adore cette tombée de feuilles là. Tac, tac, tac. J'ai pris les petits chatounets parce que je me dis que associer, là, enfin c'est ce que Manuela nous montrait dans ses vidéos de présentation, mais pour travailler le petit chat noir d'Halloween, c'est pareil. Manuela nous avait offert l'année dernière sur le blog de l'encre et l'image un tampon digital avec un chapeau de sorcière. Vous voyez peut-être en ce moment pas mal passer de la petite Eugénie et puis les autres petites jeunes filles avec un chapeau de sorcière. Ça en fait c'est un tampon que Manuela avait sorti, le petit chapeau, c'est un petit accessoire qu'elle avait sorti pour des crops qu'elle avait faites, des ateliers qu'elle avait fait, donc pour les participantes à ces ateliers. Et donc ça le tampon clear existe, mais il est un peu collector hein, parce qu'il n'a pas dû être édité en beaucoup d'exemplaires. Et autrement, sur le mois d'octobre, elle nous l'a proposé, il y avait un challenge et elle nous l'a proposé en téléchargement pour se l'imprimer et pouvoir mettre la taille qu'on voulait et puis pouvoir l'utiliser aussi. N'hésitez pas à aller regarder sur son blog. Moi, je me le suis téléchargé, mais par contre, je ne l'ai pas encore imprimé. Donc l'idée, oui, c'est de travailler. Bon, ça a déjà été proposé hein, par l'équipe créative, je crois, mais d'associer, même par elle aussi d'ailleurs. Mais voilà. Les petits chatounets, le petit chat noir là à côté de la petite sorcière, ça va être trop mignon. Bien sûr, voilà, toutes ces jeunes filles, je les aime tellement. Donc là, on est sur des nouveaux personnages. Là, c'est Lison. Hop. Et puis, ici, Lison toujours. Je vais vous le montrer à l'arrière. Voilà, je suis toujours aussi fan. Donc, je me suis pris ça. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas la collection. J'ai pas pris les pochoirs, mais enfin, j'ai mis dans le panier, puis j'ai enlevé parce que j'en ai déjà tellement. J'ai 4 planches de tampons. Je sais pas la collection complète. Si c'est 4 planches ou plus, je ne me rappelle plus. J'ai peut-être pas tout pris, mais en tout cas, voilà. Là, c'est ceux que je vais pouvoir utiliser le plus facilement. Et puis de l'année dernière, j'avais aussi, je crois l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, c'est une planche avec des citrouilles. Et il y avait une planche avec des citrouilles et le mot automne. Donc ça, c'est une planche à part entière. Et j'ai une autre planche aussi où en fait, c'est pour faire les jack-o'-lanternes là. Donc c'est un tampon plein avec les yeux et puis la bouche pour pouvoir customiser les citrouilles. Et il y a quelques scènes plus de Noël et d'hiver sur cette planche-là. Donc voilà, donc j'ai déjà des choses aussi pour pouvoir compléter. Donc ça, c'est l'encre et l'image. Et puis, un petit retour aux ateliers de Karine. Ça faisait très longtemps. Je craque complètement pour cette planche d'alphabet. Et justement, pour mon junk, parce que j'ai résisté longtemps. Et puis, je me suis dit, il y a des pages du junk que j'imagine déjà. Et j'ai vu passer les réas de l'équipe créative de Karine. Et j'ai vu en fait ces lettres. Et je dis, mais c'est un alphabet comme ça qu'il me faut. Voilà. Donc c'est les grandes planches A4 hein, de Karine. Et on a donc cet alphabet avec plein de polices différentes. Avec des formes pleines et des formes creuses pour les travailler aussi en couleur.
Donc pour moi, là, à tamponner sur des papiers à motifs texturés, papier vieilli, je vais pouvoir me faire mes titres ou à coloriser aussi en noir ou en gris foncé. Donc voilà pour mes petits achats récents. Je viens de recevoir l'alcooli tout juste ce matin, donc c'est vraiment tout frais. Donc voilà pour ce blabla, 1h30, ce sera déjà bien suffisant pour aujourd'hui. J'espère que voilà, vous aurez eu des réponses à vos questions. Et puis bah, nous, on va se retrouver très vite avec des tutos, puisque c'est prévu, là, j'en ai sous le coude. Et puis pas forcément de nouveaux formats pour cette rentrée, hein. Je continue un peu à vous proposer ce que je propose d'habitude. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de changements, ce sera un petit peu comme d'habitude. Et surtout, vous inquiétez pas s'il y a des moments où il y a moins de vidéos, quelquefois j'en publie beaucoup d'un coup, d'autres fois c'est plus espacé. J'ai pas de calendrier de publication, je m'en impose pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, sur Instagram, je suis jamais en story, en tout cas. Alors, les posts, je suis un peu là. D'ailleurs, Instagram n'aime pas trop ça. Je suis souvent cachée, je me rends compte. Le nombre d'abonnés est vraiment très très faible, mais c'est parce que, enfin, les nouveaux abonnés tous les mois, mais parce que je publie pas assez. J'ai pas assez d'interaction en fait. Je suis pas assez active sur la plateforme. Par contre, en story, beaucoup plus. Donc voilà, si vous voulez avoir des petites nouvelles, souvent en story, je vous partage pas mal de choses. Donc voilà, donc je vous dis à très vite. Au revoir.